Bonjour mademoiselle, j'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau. Mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Pau. Ben oui, Pau avec un P. Alors Pau. Oui, comme ça s'écrit pareil. Alors Pau. Eh oui, mais je suis pas arrivée moi. Il y a un départ gare d'Austerlitz 6h57, arrivée à Pau 15h23. Ensuite départ 8h32, arrivée 17h46. Oui, 17h42, 19h05, c'est un rapide. mais je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, 0h22. Oui, alors ça monsieur, mademoiselle, c'est pour Pau. Oui mademoiselle, parce que vous m'avez demandé Pau. Ils sont directs. Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi? Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Bah oui mademoiselle, sinon vous irez tout droit en Allemagne. Il y a des vedettes là. Il y a des vedettes, elle est marrante, elle. C'est pas évident ça. Vous n'auriez pas un train qui partit plus tôt que celui de 6h57? Si mademoiselle, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Mais qui arrive à Pau à 21h31 du soir. Mais il n'arrive pas avant les autres? Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas des trains de nuit? Si mademoiselle, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, ben c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. Oui, ben c'est les trains qui roulent quand il fait nuit qu'on appelle quasiment le train de nuit. C'est ça. Voilà, voilà. Ils roulent, C'est la nuit. Tiens, et tiens le gros là. Tiens, regarde ma washi guerrier là. C'est quoi ce jeu? Fracasse-moine. C'est un jeu hyper tactique avec de la concentration et de la maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Je peux jouer avec toi? Non, Allez, non, je suis au 5e niveau et t'es débutant. laisse-moi jouer avec toi. Bon. Ok, prends la manette. T'es prêt? Ouais. Tu prends quel personnage? Moi je prends la meuf. Ouais, vas-y, prends la fille. Allez, c'est parti. Je suis nul, hein. Excuse-moi, Loulou. Oh, c'est plutôt moi qui suis bon, hein. Allez, mate la béquille. Oh, merde. Oh, tu te débrouilles bien. T'apprends vite. Comment je t'explose, dis donc. Tiens, ça là. Mais comment t'as fait le coup, là? Oh, les 2 points là, les 2 trucs en même temps. Allez. Oh, mais tiens, c'est cette manette, là. Elles sont chiantes, ces manettes. Yes. Ouais, bah, évidemment. Hein. Comment t'avais dit. Vas-y, la revanche. Non, attends. Allez. Non, je joue depuis ce matin, moi. J'ai mal au pouce et je suis nul. Ouais, c'est peut-être moi qui suis bon, remarque, hein. Ouais, ben... Allez. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé, toujours à se plaindre. Il est jamais content. Quel pénible. Ça c'est vrai ça, et tu sais que la Gigi elle est avec un autre garçon. Mais de quel Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah d'accord, elle est revenue au camping. Oui, et pas toute seule, elle a un nouveau copain, Jessie qu'il s'appelle. Pauvre Kevin, décidément il a pas de chance. Mais bon, après tout, il a bien cherché. Comment ça? Tu ne te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boue, cet idiot de Kevin a invité Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient, elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Au moins, nous on est tranquille, pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai ça. Tiens, le gros là. Tiens, regarde le Mawashi guerrier là. Quoi le jeu? C'est Fracasse-moine. C'est un jeu hyper tactique, c'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Jouer avec toi? Non, attends. Je suis au 5e niveau, t'es débutant. Allez, Non. laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok. Prends la manette. T'es prêt? Ouais. Vas-y, choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prêt? Ouais. Ok, c'est parti, tu vas voir. Ah, je suis nul, hein, excuse-moi. Oh, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Tiens, regarde, mate la béquille. Et... Merde.
Ah, bien joué ça. T'apprends vite, hein. Comment je t'explose, dis, vas-y. Non, mais attends, comment t'as fait le coup là? J'ai 2 points. Et 2 trucs en même temps. Mais j'arrive à rien, c'est cette manette là, c'est un chien de cette manette là. Oh, comment je t'ai étalé, dis, vas-y, la revanche. Non, attends. Allez. Non, attends, ça fait 2 heures que je joue, moi je suis nul, j'ai mal au pouce. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout, hein. Ouais, bon. Allez. Non, je te l'ai dit, moi je suis trop nul, j'ai mal au pouce. Non. Je peux plus. Ah, vivement le week-end. Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Ah, mais c'est sûr, hein, tu profites mieux quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie de la casse, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi je le dis à mes amis, hein, je vous préviens, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus, eh oui. Mais quand t'as accepté d'aider une fois, eh ben t'es piégé, ils abusent. Eh bien sûr. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur. Bon, Et l'erreur. d'ailleurs, ils ont eu l'idée dans le jardin. Ça a pas loupé. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Ah mais il faut se faire respecter dès le départ. Moi, si à table on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je ne suis pas cuisinier. Pareil, quand ils te donnent un tire-bouchon. Excusez-moi, je ne connais pas. T'as raison, c'est un coup à t'exploser la main. Déjà bien beau quand on vienne les voir dans leur village de bouseux. C'est pour ça qu'ils t'invitent, hein, parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou, c'est tout. Mais moi maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Ça n'est pas apprécié. Mais ça sert à rien. Non mais un jour, j'amène des gâteaux. Tu sais, des biscuits. Ouais. Mais des bons. Présentés dans un coffret allongé. Ouais. En papier. Ouais, je vois. Mais tout au beurre. Ah mais bien sûr, je sais bien, des petits beurres, quoi. Voilà. Ah, vivement le week-end. Oh, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Oh, bah, c'est sûr, hein, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie ou de la casse, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi, je dis toujours, quand je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus, et oui. Quand tu es une fois, et bah, t'es piégé. Mais bien sûr. Hein. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur. Bon. L'erreur, si à table on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je suis pas cuistot. Pareil, quand on te donne le tir au champ. Excusez-moi, je ne connais pas. T'as raison, c'est des coups à te faire mal à la main. Déjà bien beau quand on vient les voir dans leur village de bouseux. On s'emmerde dans leur trou. Mais moi maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Ça n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène des biscuits. Ouais. Tu sais, des bons. Présentés dans un coffret allongé, là. Ouais. En papier. Ouais. Mais tout au beurre. Ah bah je sais bien, les petits beurres. Voilà. Casting TV TMJ, promotion Jacqueline Maillan, Victor Vautier dans un extrait du Cid de Pierre Corneille. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours, en un jour effacée. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte? Comte, sois de mon prince à présent gouverneur. Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur. Et ton jaloux orgueil, par cet affront insigne, malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne.
Et toi, de mes exploits, glorieux instrument, mais d'un corps tout de glace, inutile ornement. Fer, jadis tant à craindre, et qui dans cette offense m'a servi de parade et non pas de défense. Va, quitte désormais le dernier des humains, passe pour me venger en de meilleures mains. Casting TVTMJ, Louis-Félix Primand. Mon arrière-arrière-grand-père, il a labouré la terre. Mon arrière-grand-père, il a défriché la terre. Et puis mon grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher fret en hiver. Il te vient des envies de hold-upper la caissière. Tu lis des livres qui parlent d'une simplicité volontaire. Mon arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Mon arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ma grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas besoin d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de devenir propriétaire. Si tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Puis tes grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discos, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon petit... Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, il faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. Casting TVTMJ, production Jacqueline Maillan, Anna Motard dans un sketch de Rachid Badouri. Bonjour à tous, mon nom est Rachid Badouri. Je suis un Québécois d'origine marocaine. Vous pouvez rire, il n'y en a pas beaucoup là-bas. C'est dégueulasse, on est 300 000 immigrants à tout. Tu t'imagines, il y a un ghetto arabe au Québec, c'est moi. Mais je l'ai su rapidement que j'étais le seul brun, vous dites brun ou on dit brun. C'est à l'école, au primaire, quand les Québécois m'entouraient comme ça. Va chercher le filet à papillon. Où est ta planète? J'avais pas d'amis. J'avais seulement 2 amis. Le premier n'avait pas le choix de traîner avec moi. C'était le seul noir de l'école. Mais le deuxième, c'était un Québécois. Mais il était roux. Tu t'imagines le trio amical, mon ami? Un noir, un brun et un roux. On marchait tous les 3 dans la rue, l'un à côté de l'autre. On avait l'air de l'évolution de la rouille. Ça va mon accent? Oui, parce qu'il faut toujours que je m'ajuste, parce que dès que j'ai mis les pieds en France, on m'a dit « Tu verras Rachid, on n'a pas le même accent en français. » J'ai remarqué, mais j'ai remarqué que vous n'avez pas le même accent lorsque vous parlez en anglais. Qui t'a appris ton anglais? Dis-le-moi que je lui casse sa gueule, c'est qui? On voit pas les mêmes acteurs américains, c'est pas possible. J'ai vu un film avec Will Smith. T'as vu un film avec Will Smith? J'ai vu la série 24 with Kiefer Sutherland. T'as vu la série 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland? Mais c'est vrai que je suis vraiment contente d'être ici. Mais par rapport à votre accent, je me fous pas de votre gueule. Sur Terre, il y a pire. C'est la bonne nouvelle. Il y a mon père. Mon père, c'est un crime, le laisser parler en anglais. Tu m'entends? Un crime. Papa, comment a dit 10 en anglais? 10. Comment on dit 20? Et what 10? Dégage-toi. Juste, papa, comment on dit à quelqu'un, dit ici? Pour qui me prend? Viens ici, je lui dis, hey! Come here! Come here! Ah ouais, papa, comment tu lui dis? Va là-bas. Moi, je vais là-bas et je lui dis, hey! Come here! Vous voyez, je me fous pas de votre gueule. Mais c'est vrai, je suis vraiment contente d'être ici. Je suis là depuis septembre. J'adore. Parce qu'ici, il y a des Rachid partout.
Je deviens schizophrène, j'entends mon prénom partout. Vous avez connu un phénomène d'immigration. Il y a même des stars qui s'appellent Rachid. J'ai entendu une Rachida à la télé dernièrement. Mais c'est vrai que moi, au Québec, je rêvais de connaître une star du nom de Rachid. J'allumais la télé, je rêvais à la place de Neil Armstrong. C'est pas lui le vrai. Le vrai, c'est Rachid Armstrong. Oui, tu connais l'astronaute Neil Armstrong? It is one of step man. Ben là, t'as trouvé un Rachid Armstrong. C'est une petite babouche. Waouh, les Américains ont envoyé un arabe sur la lune. Waouh, mais ils l'auraient pas ramené. Vas-y, monte, amène ta famille, monte, monte. Il y a des merguez, monte, monte. Je rêvais aussi de Rachid Jackson. Vous connaissez Michael Jackson? Oui, Michael Jackson? Oui, oui. Ben pour moi, Michael Jackson, c'était grave. J'allais tous les jours à l'école avec son gant. Vous voyez le gant de Macron? Oui, ben moi, j'avais pas assez d'argent pour acheter le vrai. Alors, ma mère m'a cousu des paillettes sur un gant de cuisine. Mais c'était pas très pratique parce que moi, à l'école, on pointait souvent du doigt. That you. Et moi, j'étais comme you. Et Nathalie. Mais j'étais dingue de moi quand je bougeais, je dansais comme Michael Jackson. Si je mangeais ma soupe, que je me brûlais les lèvres, je me brûlais en Michael Jackson. Maman, c'est chaud. Mamata soupa, mamata. On sait ça, maman tout ça. On sait ça, maman tout ça. Wouh! Casting TV TMJ, promotion Jacqueline Maillan, Tristan Pahu dans La mort de Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo. Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir de peur d'appeler l'attention sur lui. Sur un cadavre qui était caporal, il trouva une poire à poudre. « Pour la soif !» dit-il en la mettant dans sa poche. À force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. « Fichtre !» dit Gavroche. « Voilà comme tu m'es mort !» Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta. « On est Léa Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et bête t'as pas les os, c'est la faute à Rousseau !» Puis il ramassa son panier, il remit sans en perdre une seule les cartouches qui en étaient tombées, et avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta. « Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. » Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet. « Joie et mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Je suis misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. » Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillait et taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Une balle, pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri, mais Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis, sur son séant, un long filet de son rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter. « Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... » Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Casting TV TMJ, promotion Jacqueline Maillan, Justine Gavantin. Pour une adaptation de L'un une fille. Bon,
Il me reste combien de temps avant que Cédric y rentre? 10-20 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais appeler Jeannette. Alors, Jeannette. Jeannette. Ah, Jeannette. Allô, oui, Georges, c'est Christine. Oui, comment ça va? Oui, bien. Oui, moi aussi ça va. Oui. Dis-moi, Jeannette, elle est par là, s'il te plaît? Oui? Ouais, j'attends. Allez, bonne journée, Georges. Allô, Jeannette? Oui, c'est Christine. Oui, ça va, et toi? Ouais. Ben écoute, j'attends Cédric, hein, il va pas tarder à rentrer, tu le connais, toujours en retard. Ben ouais. Ouais, Cédric, quoi, ouais. Oui. Ah, d'accord, ouais. Ben en fait, si tu veux, je t'ai appelé pour savoir si t'avais des nouvelles. Non? Ben moi non plus. Depuis quelques jours, j'ai plus rien, mais plus rien. Ouais, d'accord. Ouais, et dis-moi, t'as appelé Carole? Ouais? Et alors? Non? Elle non plus n'a rien? C'est pas possible. Non. De toute façon, je te le dis, hein, on est en pleine crise. Bah oui, la crise est bien là, ma pauvre Jeannette. Hier, je suis allée voir mon voisin de palier, tu sais, Julien. Ouais, Juju. Ouais, lui. Ben lui non plus, il n'a rien. Le pire, c'est que personne ne sort avec cette crise. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah oui. Oui, t'as raison. Le mieux, c'est qu'on se tienne au courant. D'accord, ma pauvre Jeannette? Oui. Oui, moi aussi, t'inquiète pas, je te tiendrai au courant. Oui. Bon, je te laisse parce que là, y a Cédric qui vient de rentrer, d'accord? Oui, allez, bisous, ma pauvre Jeannette. Oui, ciao. Bonjour, mon poussin. Oui. Ouais, ça va. Enfin, presque. Oui, j'étais avec Jeannette. Et alors? Ça te pose un problème? Tout le temps. Tu sais, avec Jeannette, on est en pleine dépression. Comment ça, tu comprends pas? De toute façon, tu comprends jamais rien. C'est la crise des ragots, mon poussin. Oui. De toute façon, ça ne t'intéresse pas. Oui, la crise politique, la crise mondiale. Maintenant, il y a même la crise des ragots. T'imagines un peu? Oui, de toute façon, ça t'intéresse jamais. Moi et Jeannette, alors là, monsieur n'est plus là. Là, on ne te voit plus. Là, t'es parti, hein. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais, mon poussin. Je vais aller chez le coiffeur. Je suis sûre qu'elle a des ragots à raconter. Casting TVTMJ, promotion Jacqueline Maillan, Corentin Potaino dans un podcast de Axel. Quel est pour vous le moment le plus chiant de l'année? C'est évidemment la rentrée. La rentrée, c'est un peu le truc contre lequel tu te heurtes au moment de l'année où tu t'éclatais le plus, en plein milieu de l'été. Si, c'est des sadiques. Alors à la rentrée, il y a des mots que tu redécouvres et c'est pas les plus top. Un radio réveil, un CDI, des devoirs, des heures de colle. Vous l'aurez compris, tous ces mots de vocabulaire appartiennent au champ lexical des emmerdes. Ah non, mais après, il y a un truc cool avec la rentrée, je vais pas vous le cacher. C'est qu'on fait le plein de fournitures. Les listes sont interminables. Et à la fin de l'année, faut voir ce qui reste dans ta trousse. Objet non identifié à bord. Pour moi, tout le contenu de ma trousse s'est dilapidé dans des nombreuses batailles de stylos qu'il y a eu pendant l'année. Après, t'as les profs qui se plaignent, mais faut pas nous demander de nous procurer autant de munitions, mazo. Et une fois que t'as fait tes achats de fournitures, t'es fin prêt pour la rentrée. Et là, t'es dans un véritable mode compte à rebours. Tu sais que tes vacances, elles sont foutues, c'est bientôt la reprise, tu stresses pour être dans la même classe que tes potes. Généralement, t'es avec 2-3 potes et 5-10 personnes avec qui tu ne voulais pas être. Et puis ensuite, vient le moment des emplois du temps. Et je crois que l'emploi du temps, c'est le seul papier que le prof va distribuer dans l'année sur lequel l'intégralité de la classe va se jeter dessus pour le lire 15 fois jusqu'à l'apprendre par cœur. Puis on t'emmène dans une salle austère remplie de livres tout déchirés datant de 1992 que des documentalistes te tendent bras tendus. Elles ne te sourient d'ailleurs même pas, elles te font la gueule. Entre nous, elles font pas tout le temps la gueule, les dames du CTI. Enfin voilà. Et puis, on se dit tous... Alors,
Puis ensuite, vient le moment de la fameuse fiche. Et là, c'est là où tu vas réapprendre à écrire, puisque le prof va te demander de te présenter, de te décrire, de dire le métier de tes parents, tout ça. Et cette fiche, c'est ton premier contact avec le prof. Alors du coup, il y en a qui essayent de faire bonne impression. Mon père est un brillant académicien qui consacre sa vie à l'étude des langues. Quant à ma mère, c'est une féministe engagée qui passe sa vie à l'autre bout du monde pour des actions diplomatiques. Mais bon, pour se survaloriser aux yeux du professeur, mieux vaut avoir quelques repères. Wesh, mon père il travaille à Call of Duty Enterprise et ma mère elle est manager chez McDonald's. Toutes les semaines on se fait des week-ends Call of, Potatoes, McFlurry. Vas-y, va me trouver trop tard le prof. Et à la fin des fiches, il y a un truc que je ne comprends jamais. Le prof te dit, vous pouvez m'écrire une remarque personnelle. Qu'est-ce que tu vas écrire comme remarque, sérieux? Adressez-vous à moi de dos s'il vous plaît, vous puez affreusement de la gueule. Ça perd l'hypopète. Mon oncle, qui fait partie de la mafia, a réclamé que j'ai 20 sur 20 de moyenne durant toute l'année. Sinon, il viendrait à la prochaine réunion parent-prof avec un couteau coupe-testicule. Je n'aurai bientôt plus de castagnettes. Et puis on se dit tous, mais à quoi vont leur servir toutes ces fiches? Est-ce qu'ils vont les placarder sur les murs, les encadrer, les relire tous les soirs? Je ne sais pas. Et puis parfois les profs peuvent prendre des initiatives super reloues, tu sais. Des plans de classe. Mais juste une question, est-ce que ces plans de classe sont totalement aléatoires ou est-ce qu'il essaye d'emmerder le monde un maximum? Alors, pour ce plan de classe, je propose de mettre le petit intello qui a sauté 3 classes à côté du gros molosse qui écoute du Starfield. Ça va mettre un peu d'ambiance, ça. On va mettre les deux gros lards à la même table, comme ça ils se chamailleront à chaque début de cours pour avoir un peu de place. Et puis la jolie, là, l'autre pimbèche qui est venu me casser les couilles, on va la mettre derrière toute la lignée de gros relous et comme ça ils vont pas arrêter de la mater, ça va la mettre mal à l'aise. Ça va être fun, on va se marrer cette année. Casting 8e J, promotion Jacqueline Maillan, Marie Pratt dans le sketch de Muriel Robin, le répondeur. Alors j'ai quelques coups de fil, je vais recevoir quelques coups de fil, donc j'ai besoin de brancher mon répondeur. Ce qu'il y a, c'est que j'ai besoin de refaire mon message. Alors je vous demande juste 2 petites secondes de silence, ça va pas durer longtemps. Donc il faut que je prenne mon répondeur. J'y vais. Bonjour, vous êtes bien chez Marie Pratt. Je ne suis pas là pour le moment, rappelez-moi dès que possible. Je vous remercie de m'avoir appelé, au revoir et à bientôt. On va l'écouter, on va bien voir ce que ça donne. Alors moi, je tombe déjà sur un truc comme ça, je ne laisse pas de message. Et a priori, je ne rappelle plus jamais de ma vie. Donc je vais quand même le recommencer parce que j'ai pas envie de perdre tous mes amis, surtout qu'il m'en reste plus que 3. Donc je vais recommencer. Eh bien oui, vous êtes bien chez Marie Pratt. Tagada tout soin. Pour le moment, je ne suis pas ici. Je vais revenir. Alors, vous pouvez me laisser un message avec vos poètes coordonnées. Quand je vais revenir, je vous ferai dling-ling. Je vous rappellerai. Vous pouvez. Merci d'avoir appelé et à bientôt. Je vais voir ce que ça donne. Un petit peu chargé, on peut dire, mais on va bien voir. Un petit peu, quand même. Ta gueule. Ah, c'est carrément insupportable, ça, je peux pas. Donc de toute façon, avec ces appareils-là, on veut toujours faire plus malin que les autres. On veut toujours faire mieux. On passe des soirées avec ces trucs-là, c'est vraiment énervant. Je vais faire le classique, le simple, le basique. Ça va prendre 2 secondes, juste encore 2 minutes, ça va. Bonjour, vous êtes bien chez Marie Pratt. Je ne suis pas là pour le moment. Je vous rappellerai dès que possible. Laissez-moi un message avec vos coordonnées, bien sûr. Je vous rappellerai dès que possible. Au revoir, merci de votre appel, à bientôt. On va le laisser parce que sinon, voilà, un peu accroché sur le coordonné, la chronique. Ça va, c'est pas la peine de rire, je sais que j'ai accroché. Je le branche comme ça, ce sera fait. Non, et puis ça va m'énerver ce truc-là. Je vais le refaire. Je vais le refaire. Coordonnées. Non, pas coordonnier, parce que ça n'a pas de sens. Surtout si on dit « laissez-moi vos coordonnées », ça n'a pas de sens. Coordonnées. J'y vais. Bonjour, vous êtes bien chez Coordonnées. Je recommence. Bonjour.
Vous êtes bien chez vous? Eh bien, restez-y. Casting TV promotion Jacqueline Maillan, Sophie Guillonnet dans une écriture originale. Dimanche dernier, je sais pas ce que vous avez fait, vous, mais moi je suis allée faire du squash avec mon père. Bon, alors le squash, je comprends pourquoi ma mère voulait pas y aller. Je vais vous raconter ça. Alors d'abord, faut savoir que mon père, ça fait 3 ans qu'il essaye d'amener ma mère, mais qu'à chaque fois, ma mère elle répond « La prochaine fois, peut-être. Pour l'instant, j'ai mal au ventre, à la cheville, ou je sais pas trop. » Alors moi, pour lui faire plaisir, j'ai dit bah, « Ok, on y va, je vais essayer. » Faut dire qu'il m'avait offert une raquette avant, hein, que la raquette... ouais, elle est bizarre, elle est toute ovale comme ça, avec un manche hyper long. Donc quand tu veux frapper la balle, au lieu de taper sur le tamis, tu tapes sur le manche. C'est très pratique. Donc nous y sommes allés. Alors quand j'ai vu le terrain, je me suis dit, bon, c'est comme le Jokari, hein, sauf qu'ils ont coupé le fil, ils ont mis 4 murs, et puis voilà. Alors je m'installe sur la partie gauche, laissant à mon père, bien évidemment, la partie droite. Alors mon père frappe la balle. Ça tient plutôt d'une boule de chewing-gum plutôt qu'une balle, ça rebondit pas. Ça roule. Oui, ça roule. Donc, mon père frappe la balle. Là, je m'aperçois que mon lacet gauche est défait. Je refais mon lacet. Et j'ai à côté, j'entends mon père « Rognagna, pouvez pas bouger, rognagna, gna. » Pendant ce temps, la balle, elle roule, et mon père est obligé d'aller la chercher. Il râle encore plus. Deuxième balle, il frappe. Je cours vers la balle, manque de bol, je cogne ma raquette. Et à côté, j'entends mon père renougneux. Pourquoi elle bouge pas? Renougneux. Pourquoi elle fait que des bêtises? Bon, cette fois-ci, j'ai décidé de servir. Je prends la balle, je frappe la balle. Sauf que malheureusement, la balle a eu une envie soudaine d'évasion et va se coincer dans la lampe. Et à côté, j'entends mon père renougneux, pouvait pas faire attention, et renougneux, et patati et patata. Bon, mon père va chercher une autre balle. Je resserre encore une fois, je mets toutes mes forces, et à côté j'entends un « Ah oui !» hyper fort. Je me retourne, et c'est bien mon père qui a la main sur l'œil. L'œil gonfle, rouge, et depuis, il a un beau pansement blanc sous les lunettes, là. Et moi, maintenant qu'on me proposera d'aller faire du squash, je dirais la prochaine fois, peut-être. Casting TV TNJ, Clémence Lorchia dans La Cigale et la Fourmi. La Cigale et la Fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle la criait famine chez la fourmi de sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, cela son moindre défaut. Que faisiez-vous en temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, nous lui déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Casting TV TMJ, Alex Moreno, blague de Toto. Toto, récite-moi le verbe marcher au présent. Je marche. Toto, plus vite. Je cours. Toto, récite-moi le verbe marcher à tous les temps. Je marche je marche en été, je marche au printemps. Et après j'en dis une deuxième. Alors, Toto, récite-moi dis-moi la 5e lettre de l'alphabet. C'est bien Toto. Karting 18MJ, Léa Moreno dans une blague de Toto. Toto, avec quoi voit-on? Avec les yeux. Toto, avec quoi sent-on? Avec le nez. Toto, avec quoi goûte-t-on? Avec du pain et du chocolat.